Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Plusieurs survivants et survivantes des pensionnats se sont rendus à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré pour la messe du Saint-Père, le pape François. Fébrilité se faisait sentir parmi la foule. Après la messe, je suis allée à la rencontre de 3 survivants du pensionnat autochtone de cette île afin d'obtenir leurs impressions. Avertissement. Ce reportage comporte des sujets sensibles d'agression sexuelle. L'atmosphère de ce jour est chargée d'anticipation. Dignitaires religieux, politiques, ainsi qu'autochtones se sont déplacés à Sainte-Anne-de-Beaupré pour l'occasion. En attendant le pape, parmi les nombreux ici pour assister à la messe, il y avait Louis-Georges Fontaine, Innu de Magnotenam. Ancien itinérant et intervenant pendant 30 ans, il a revu ses 3 années passées au pensionnat de cette île. Ils sont plus jeunes que moi. Moi, une histoire m'a dit des madol dans mon comme on est henne à tout. Ma una des tuetiens. Abusé de droits sexuellement au tamoine, au choyat, à l'hôpital et Je demande pardon. Fontaine l'a aussi regardé, le pardon du pape à Edmonton. Il explique qu'il n'est pas resté insensible. Le pape, imagine pour demander pardon aux Premières Nations, c'est quoi pareil, au décès de Wuhan. Puis ça me fait de quoi ni là. Pendant cette cérémonie, alors que les évêques et le pape célébraient cette messe à Sainte-Anne-de-Beaupré, Fontaine a revu une scène de son enfance. Aussi dans les archives des pensionnats, à l'ouverture du pensionnat de Magnotenam, entre autres, je vois le même scénario ici. Il y avait l'évêque en avant, il y avait les religieux, il y avait les fonctionnaires. C'est presque la même chose. Il y avait le pape, il y avait les évêques, il y avait les prêtres, et nous autres, on était en arrière. C'est la même chose. Willie Régis, Innu de Magnotenam, était parmi le public à l'intérieur de la basilique. Il avoue avoir vécu des émotions fortes. Cette foule amassée à l'extérieur écoute attentivement. Pour Régis, il se souvient de tous ceux qui ont subi des sévices. Réal McKenzie, Innu de Magnotenam, partage que les enfants n'avaient pas le droit de dénoncer. La messe terminée, le public sort de la basilique. Mais pour ces 3 hommes ayant survécu au pensionnat, pensent leurs blessures depuis plusieurs années. Des blessures toujours présentes. Ils affirment ensemble de l'énorme travail encore à faire. On a fait des études maintenant. Étant un homme médecine, voici la vision de Mackenzie pour les hommes de sa communauté.
Ces survivants et ces survivantes des pensionnats réunis à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré vont retourner chez eux. Le cœur plus léger ou plus lourd, malgré leur passé, les sourires et le sentiment fraternel entre eux, ces trois hommes démontrent leur résilience en tant qu'êtres humains. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Sainte-Anne-de-Beaupré. La ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Pour rejoindre la ligne d'écoute, composez sans frais le numéro à l'écran et ou visitez leur site web. Le voyage d'excuses du pape s'est terminé vendredi à Iqaluit et avec celui des événements organisés selon le protocole du Vatican. Mais à la suite d'un souper, une rencontre de survivants a mal tourné à Québec. Différents groupes réunis sur place ont indiqué constater le peu de respect accordé aux méthodes et protocoles autochtones. Un reportage de Lindsay Richardson. Et je vous remercie pour être venu ici de différents... C'était le dernier engagement formel de la visite du pape à Québec, une rencontre avec les survivants des pensionnats et leurs sympathisants. Bien que techniquement il ne s'agissait pas d'une réunion privée, certains affirment que la porte leur a été fermée au visage. Michel Chenedoa a présenté ce berceau au pape dans le cadre d'une délégation qui s'est rendue à Rome au printemps dernier. They told me at that time that the Pope wished to see this cradle board when he came to Canada. That has not happened and the Pope has just left Quebec City. Elle devait lui présenter de nouveau ce vendredi, mais elle affirme qu'on lui a demandé de quitter la rencontre sans raison. Oftentimes we become window dressing to these events. I've witnessed throughout this whole time here in Quebec City for these events our Indigenous leaders being pushed to the side and not having a real voice and not being really truly heard. Mais les problèmes ont vraiment commencé jeudi soir, pendant un dîner officiel où devait être abordée la doctrine de la découverte et la remise des archives. Ghislain Picard, chef régional de l'APNQL, a déclaré à APTN que le format ne permettait pas de mener les conversations que nous voulions avoir. La grande chef CRI Mandy Gold-Masty est du même avis. Mais honnêtement, je trouve que c'était peut-être une opportunité qui était manquée. Et c'est sans compter les problèmes logistiques. Mandy Gold-Masty soutient que les survivants et les aînés n'avaient pas de transport et ont connu leur lot de difficultés avec la police et les barrières linguistiques. Les organisateurs de l'événement ont affirmé à APTN que les problèmes de transport et ce qui s'est passé lors du souper-repas n'étaient qu'un malentendu. Une chose est sûre, c'est que lors de la prochaine plénière des évêques qui se déroule chaque septembre, le sujet du post-voyage est un élément prioritaire. Alors là, ça va être de pouvoir déterminer quelles vont être la façon de pouvoir répondre à toutes les questions. Il faut vraiment établir le processus de comment on va se parler, ça va être quoi les sujets, ça va être quoi le temps qu'on va alloquer, ça va être quoi les étapes qu'on va regarder et de vraiment comprendre les deux côtés. Un reportage de Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. Après la pause, 13 marcheurs de Poiamoun-Meshkenou sont arrivés à Wendake après 6 jours de marche. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Au premier jour d'un long pèlerinage pénitentiel d'une semaine, le pape François a demandé pardon et présenté des excuses sincères pour le traitement réservé aux enfants autochtones dans les pensionnats. Voici un reportage de Tina House. La journée a commencé par une visite du pape François au cimetière de la Première Nation Masquatchis. Ce dernier a déclaré avoir pris le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé dans l'ancien pensionnat qui se trouvait ici. Il a offert une prière silencieuse pour ceux et celles qui n'ont jamais pu rentrer à la maison.
Plus loin dans le lieu de rassemblement de la communauté Masquatchis, l'événement officiel a commencé par une grande entrée des dirigeants et des survivants des pensionnats. Dévoilée expressément pour la cérémonie, une longue bannière contenant le nom de plus de 4120 enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats. La douleur était encore bien présente sur le visage de plusieurs personnes présentes lorsque le pape s'est adressé à la foule. Estoy aquí en esta tierra que junto a una memoria antigua custodia las cicatrices de heridas todavía abiertas. Me encuentro entre ustedes porque el primer paso de esta peregrinación penitencial es el de renovar mi pedido de perdón y decirles de todo corazón que estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón. Ron Birdie, de la Première Nation de Garden Hill au Manitoba, était très émotif après avoir entendu le discours du pape. As a residential school survivor myself, and I've carried that for a long time, and it's very hard. I got emotional, especially when I thought about the little ones that never made it home, that had their unmarked graves. Those little babies and little boys that did not return to their mummies and daddies. La chef nationale Roseanne Archibald affirme qu'il reste beaucoup de travail à accomplir. He didn't address the doctrine of discovery. We've been asking for the revoking of the doctrine of discovery since the beginning of this journey, and he didn't address it at all. Aline Clark affirme que malgré le traumatisme intergénérationnel causé par les pensionnats, cette visite du pape François se veut un nouveau départ vers la guérison. The legacy of residential school has had a huge impact on our families, and we're suffering, and we need to heal through that process now with the Pope acknowledging, and now I was so happy that he actually apologized and is looking forward to the future for all First Nations people and children. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Edmonton. L'un des moments de la cérémonie de lundi avec le pape qui a retenu beaucoup l'attention a été celui du don d'une coiffe traditionnelle autochtone au pape François. La coiffe a été remise au pape François par Wilton Littlechild, survivant des pensionnats indiens, qui est également un ancien commissaire de la Commission de vérité et réconciliation. La réaction en ligne a surtout été l'indignation. John Cryer, aîné de la nation Cri de Samson et survivant des pensionnats indiens, explique la signification du don. The giving of the headdress is honoring a man as the honorary chief and leader in a community. And so in doing that, he's actually adopted him into as one of our leaders in the community. And so it's an honorary, it's an honoring of the man, it's an honoring of the work that he has done, and it also is recognizing from the community that here is a man that belongs into our tribe. 13 marcheurs de Pwamun-Mashkenu sont arrivés à Wendake après 6 jours de marche. Ils ont marché ensemble à tour de rôle à partir de Mashtuyats. Ils étaient nombreux à les attendre. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. Fatigue, excitation, fébrilité et larmes. À l'arrivée des marcheurs de Pwamun-Mashkenu au centre de santé de Wendake, la nation Huron-Wendat et plusieurs Premières Nations présentes dans la région de Québec pour la venue du pape les ont accueillis. Prenez votre place. Je pense que c'est ça que j'ai à dire. Arrêtez pas de rêver. Jay Lonière-Mathias est directeur de Pwamun-Mashkenu. Il affirme que ses missions accomplies pour son groupe de marcheurs provenant de nations différentes. Anishinaabe, Atikamekw, Innu, Naskapi et Wendat, pour lui, chacun d'eux ont vécu le parcours de manière différente. Ce projet-là, c'est parti d'une volonté, d'un rêve qu'on a lancé il y a quelques semaines.
Puis en moins de 3 semaines, qu'on ait réussi cet exploit d'organiser cette marche-là, de mobiliser des gens pour qu'ils y prennent part, je veux dire, c'est la plus belle preuve qu'il faut croire en ses rêves. J'ai participé à cette marche dans le but d'apporter de la fierté. Selon Billy Ray Tchatché-Piché, originaire d'Obidjouan, les impacts des pensionnats nuisent beaucoup à l'estime de soi parmi la jeunesse, alors qu'il se transmet de génération en génération. Lui, dont ses pieds et son corps souffraient après une journée de marche. Ce qu'il souhaite, c'est que les Allochtones s'intéressent plus aux réalités autochtones, car les traumas intergénérationnels vont être toujours présents. Au centre de santé de Wendake, j'ai pas retenu mes larmes, j'ai braillé pendant 10 minutes de temps. Je pense que j'étais content d'avoir porté de la fierté à ma famille. Parce que aussi j'ai fait cette marche-là j'avais une mauvaise estime de soi, puis je voulais aussi le remonter, avoir quand même une certaine fierté dans ma vie. Le chirurgien Innu Stanley Volant est fier des marcheurs qui ont parcouru les 275 km pour les survivants des pensionnats à partir de Mashtuyats. Non, nos enfants méritent mieux, méritent de développer leurs rêves, leurs 1000 rêves, développer leur potentiel pour faire un pays où que jamais, on ne fera plus jamais ça à nos enfants. Je m'excuse, mais je suis très, très émotif. Mais c'est ça le message que j'ai à donner aux gens. Jean-Charles Pietachot, chef d'Equanjit depuis 30 ans, affirme que sa crainte est qu'on dise que la réconciliation est faite maintenant et qu'on passe à autre chose. J'ai une déception que j'ai déjà exprimée ailleurs et du fait que je croyais sincèrement que le pape allait s'excuser au nom de l'Église catholique et c'est pas ce que j'ai entendu en allant blâmer les chrétiens, puis même, je sais pas c'est qui les chrétiens, c'est-tu moi, c'est-tu vous? Non, je suis très déçu. Très déçu. Puis comme ex-pensionnaire qui a fréquenté le pensionnat de Maliotenam, non, je suis encore blessé. Les marcheurs de Poimoun-Mishkeno ont traversé plusieurs kilomètres en mémoire de ces enfants enlevés de leur famille, alors que certains en sont jamais revenus. D'après Lonière Mathias, ces douleurs physiques, émotionnelles et spirituelles ont changé leur vie. Nous, dans toutes les démarches qu'on a entreprises, il y a beaucoup de respect envers les croyances de chacun. La foi, c'est quelque chose qui est individuel, hein? Et ça concerne que les individus eux-mêmes. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est les appuyer dans ce processus-là. Pour beaucoup d'Autochtones, ça va leur faire du bien, ça leur a fait du bien, les excuses qui ont été présentées par le pape. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est les soutenir. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Après la pause, nous recevons Isabelle Picard, Huron-Wendat et ethnologue, qui vient nous parler des conséquences à parler des enjeux autochtones dans les médias. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons Isabelle Picard en entrevue. Elle est Huron-Wendat avec plusieurs flèches à son arc, dont l'ethnologie. Une figure médiatique alors que son talent en communication l'amène sur plusieurs plateaux de tournage afin d'expliquer les enjeux autochtones du Canada. Mais parler de ces enjeux sur la place publique comporte des conséquences. Elle vient nous parler d'une de ses expériences. La voici. Oui, aujourd'hui, je me trouve à l'Agora de Wendake et je suis en compagnie d'Isabelle Picard. Isabelle, je te souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là, Shushan. Isabelle, j'aimerais que tu nous parles de ton expérience cette semaine. Tu as écrit sur les médias sociaux que tu recevais des hate mails. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, cette semaine, mon travail en lien avec le pape, c'était de faire de l'analyse de sa venue, des excuses à Radio-Canada. J'ai fait ça une quinzaine d'heures. C'était quand même assez intense.
Maintenant, quand on fait ce genre d'analyse-là, par contre, on doit souvent faire de l'éducation. On doit expliquer, par exemple, ce que c'est que le terra nullius, la doctrine de la découverte, parler du colonialisme, parler de différentes choses en lien avec les pensionnats. Et malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas cette partie-là de l'histoire parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école. Et ça a été difficile pour eux, je pense, de recevoir ça. Et malheureusement, j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs, plusieurs commentaires positifs, je dois quand même le dire, avec de l'amour, de l'empathie. Mais malheureusement, plusieurs commentaires négatifs de gens qui disaient que mon opinion était trop tranchée, que j'étais trop critique, que je voyais rien de bon dans le pape. Tout ça, ça a été très difficile. Et ça a été difficile d'être à la fois analyste et femme autochtone qui a eu des membres de sa famille qui sont allés dans les pensionnats. J'ai été dans les écoles de jour. On est tous touchés comme autochtones de près ou de loin. Donc, c'était très difficile à un moment donné, ce fardeau-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ma dernière soirée, j'ai éclaté en sanglots en sortant des bureaux de Radio-Canada. Il fallait que ça sorte. C'était comme un peu trop, là. Il y avait un trop-plein dans tout ça. Ce que tu as vécu, est-ce qu'on peut qualifier ça de violence? Bien, pour moi, ça a été reçu comme ça. En effet, il y en a qui diront que j'ai peut-être l'épiderme un peu sensible, mais honnêtement, ça fait des années que je fais ça. Ça fait des années que je me débat pour faire connaître la réalité, les vérités. C'est pas toujours facile d'avoir ces conversations-là. On se rend compte qu'on fait face à beaucoup de préjugés, beaucoup de fermetures. Heureusement, les temps changent, il faut quand même le dire dans tout ça, mais il reste toujours une espèce de petit filon qui fait en sorte que peu importe ce qui se passe chez les Autochtones, il y a tout le temps des commentaires négatifs, tout le temps. Que ce soit un article qui apparaît dans un journal, puis on se trouve à regarder les commentaires, des emails qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas sollicité, mais que des gens nous envoient pour nous donner leur opinion, qui est parfois, qui peut être violente, effectivement. Donc oui, je peux dire que pour moi, ça a été reçu comme quelque chose de violent. Puis quel message que vous auriez à donner à ces allochtones envers ces pensées-là ou ces préjugés-là? Auriez-vous un message, vous? Bien, c'est sûr que ce que j'aurais envie de dire, c'est allez vous éduquer. Pendant longtemps, ce que j'ai voulu faire dans ma mission de vie, c'était d'éduquer les gens. Puis là, à un moment donné, je me dis non, moi aussi, j'ai besoin de me guérir. On parle de guérison, c'est pas seulement les survivants, comme on le disait. On est tous touchés par ce qui s'est passé dans les pensionnats, parce qu'on a perdu nos langues, on a perdu nos cultures, notre spiritualité. On est tous touchés à un degré ou à un autre. Et c'est pas à nous toujours d'aller éduquer. Donc, faites un bout de chemin, allez vers nous, prenez les livres, allez sur Internet, sur Google. Vous allez pouvoir trouver une foule d'infos qui vont faire en sorte que, je pense, vous allez mieux comprendre la situation, puis peut-être pas en arriver à des commentaires très tranchés de cette façon-là, puis tout le monde va mieux vivre finalement. Avant de terminer l'entrevue, est-ce que tu aimerais ajouter un commentaire supplémentaire à ce sujet, Isabelle? Oui, en fait, j'aurais envie de dire à tous les Autochtones que c'est normal de ressentir toutes sortes de choses, en particulier cette semaine, puis dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, de la tristesse, de la colère, de la frustration. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller chercher de l'aide, parler avec les gens autour de vous. Si vous n'avez pas de spécialiste, vous pouvez appeler la ligne d'aide pour les survivants et les familles des survivants. C'est le 1-866-925-4419. Moi, j'ai appelé, puis ils m'ont fait énormément de bien. Ils ont le bon vocabulaire, ils comprennent, ils sont habitués. Puis il y a une belle sécurité là quand on appelle à cet endroit. Tiawank, Isabelle. Tiawank, merci. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yamé Wenpsi.